Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on continue notre tour d'horizon sur la dématérialisation de la licence pour la saison 2020-2021 avec aujourd'hui la gestion des mutations sur FBI. Alors, comme d'habitude maintenant, on se retrouve sur la page FBI de votre club. Vous vous identifiez et on va aller du côté de l'onglet licence, gestion des préinscriptions. À partir de là, on va aller donc créer une préinscription. On va ne pas oublier de cocher, c'est très important, recherche nationale, sinon on n'aurait accès seulement qu'aux licenciés de son club. On rentre le nom et le prénom de la personne que l'on désire muter et on va donc la sélectionner. Ici, vous voyez que la case mutation est automatiquement cochée. Vous pouvez bien évidemment rajouter le surclassement et la charte d'engagement. On sauvegarde avec le petit nuage avec la flèche et à partir de là, la préinscription est automatiquement envoyée au licencié que l'on souhaite muter. Alors, on va du coup aller regarder, vérifier que la préinscription a bien été enregistrée. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous commencez à bien le maîtriser à mon avis. On va aller du côté donc de l'onglet licence, gestion des préinscriptions et on va tout simplement faire une recherche par nom. Je m'identifie, prénom, rechercher. Alors là, ne pas oublier de filtrer en attente de saisie adhérent, sinon rien n'apparaîtra. Et donc on voit bien que le type de préinscription est bien une mutation en attente de saisie adhérent, donc tout va bien. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse, mais qui me semble importante de faire. Pour la saison 2020-2021, les licences dites complexes n'entrent pas dans le champ de la dématérialisation. Dans le doute, on vous invite à vous poser ces 3 questions pour savoir si vous devez ou non repartir sur une demande papier, à savoir donc, avez-vous été licencié la saison précédente ou une saison antérieure à l'étranger? Si la réponse est oui, il faudra repartir vers une procédure papier. Deuxième question, êtes-vous ressortissant d'un pays ne faisant pas partie de l'espace économique européen? Si la réponse est oui, il faudra également repartir vers une procédure papier comme c'était le cas avant. Et enfin, dernière question, troisième et dernière question. Si vous disposez d'une licence de couleur jaune ou orange, souhaitez-vous évoluer en compétition nationale ou pré-nationale? Si la réponse est oui, il faudra repartir vers une procédure papier, étant donné qu'il y a des droits financiers complémentaires à régler. Alors, à partir de là, on va aller regarder ce qui se passe pour le licencié, qui va donc recevoir une préinscription. Et il est bien donc précisé que la demande effectuée est bien une demande de mutation. Voilà, et puis comme on l'a vu précédemment, le corps du mail reste le même, c'est-à-dire on a toujours accès donc au certificat médical et au téléchargement de ce dernier, qui reste sur la même forme, donc avec un certificat médical lambda, standard, également le surclassement qui est intégré avec, et puis le questionnaire Covid-19 qui est à fournir si besoin donc aux médecins de famille. Ensuite, une fois que on a les éléments qui sont prêts, en tant que licencié, on peut bien évidemment accéder à e-licence, comme on l'a vu également auparavant. Toujours le même principe, on renseigne
pour pouvoir accéder à la plateforme la date de naissance. On va également sélectionner les deux images, donc chronomètre 24 secondes et chaussures, c'est ce qui est demandé ici. Et petite différence par rapport à un renouvellement ou à une création, comme on le verra plus tard, on a cette page donc, qui nous demande de valider la demande de démission mutation. Voilà, et si on valide, on a accès à la plateforme e-licence avec nos fameuses 6 étapes à compléter pour établir un dossier complet. Alors, je ne reviens pas sur l'étape validation du dossier par le club. Vous pouvez, si besoin, le retrouver sur la vidéo renouvellement de licence. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. On espère avec de bonnes nouvelles dès dimanche soir pour le retour au jeu. Et puis, on se reverra bientôt pour l'avant-dernière vidéo qui concernera et qui traitera donc de la création des licences, car on espère encore beaucoup de licenciés l'année prochaine, et notamment beaucoup de nouveaux licenciés qui n'ont encore jamais pratiqué le basket. Allez, au revoir et à très vite sur les terrains.